Nous les diamanteurs, nous voulons à ce que notre gouvernement prenne les choses en charge et nous envoyer les acheteurs venant du gouvernement. Voyez, à partir du gouvernement, lui peut acheter. Et après avoir acheté, il peut faire ce marché avec les expatriés sans avoir sans contacter la population. Le gouvernement congolais devrait nous donner ses propres acheteurs venant de l'étranger ou du gouvernement central. Ici même 2-3 acheteurs. Si nous avons par exemple 2-3 acheteurs ici en Mbuji-Mayi et que nos frères ici qui achètent à bas prix peuvent aller les vendre aussi. Vous voyez que si nous avons 2, 3, 4 ou 5 acheteurs, ça peut faire quelque chose. Sans formation, on ne peut rien faire. On ne peut rien connaître. Si il faut connaître même le véhicule ici pour conduire, il faut qu'il y ait formation. Alors, je fais seulement le diamant sans toutefois connaître son prix. Non. Il faut qu'il y ait une école de formation, comme vous venez de le dire. Si vous le faites, si Dieu vous permet que vous soyez président ou honorable député, comme nous le souhaitons aussi, nous, pour faire, ok. Nous aimerons que cette usine-là soit là. Effectivement, nous avons visité le marché de diamants en Mbuji-Mayi, c'est-à-dire l'endroit où les graisseurs viennent vendre leurs diamants et ceux qui achètent les diamants revendent aussi à ceux qui rachètent cela, soit en gros, soit en détail. Et l'idée ici, c'est de voir ce que nous sommes capables de faire pour organiser les choses telles que le diamant devienne une activité lucrative et professionnelle qui crée des emplois pour la population, non seulement du Kasaï, mais de la RDC d'une façon générale. Je constate qu'il y a un potentiel énorme. Il y a beaucoup de gens qui vivent de cette activité. On m'a dit que dans ce petit marché, il y a au moins 500 revendeurs ou 500 acheteurs. Alors, il y a 4 ou 5 places comme ça où il y a des activités similaires, donc en Mbuji-Mayi, à Kalala-Wakata, on m'a dit en face ici, et ainsi de suite. Je considère que ce secteur est abandonné. Abandonné à son triste sort, étant donné qu'il n'y a pas d'intervention étatique et qu'il n'y a pas même des efforts pour l'organisation du secteur qui est le cœur même de l'activité économique donc dans la région du Grand Kasaï. Je voudrais proposer un plan d'action qui va inclure un certain nombre d'initiatives que le privé mais également l'État peuvent mettre ensemble pour que le diamant redevienne une activité essentielle dans l'économie donc du Kasaï mais aussi de la RDC. J'estime qu'il faut qu'on arrive à créer la bourse de diamants. Bourse de diamants, ce sera un lieu organisé avec des bâtiments propres, avec des comptoirs propres, avec des instruments qui permettent aux hommes d'affaires qui vont s'installer donc dans cette bourse-là d'acheter, de vendre, mais d'après des règles transparentes. 2, je considère qu'il faut qu'il y ait une école de formation dans le domaine des diamants dans le Grand Kasaï. Pourquoi? Parce que tout le monde qui travaille dans ce marché, j'ai compris qu'ils ont appris sur le tas. Personne n'a été à l'école des diamants, personne n'a appris quoi que ce soit. Donc, les connaissances se transmettent de bouche à oreille.
je pense qu'on peut professionnaliser ce secteur-là en ayant une école spécifique qui forme des gens dans le domaine du diamant, dans toutes les étapes de traitement du diamant. C'est-à-dire depuis les creuseurs jusqu'à la taillerie, pour que le diamant devienne un produit fini, fabriqué donc en Mbuji-Mayi. Et 3, j'estime qu'il est important qu'on puisse doter cet endroit donc du Grand Kasaï d'une taillerie dans le domaine du diamant. J'ai appris que tous les diamants qu'on achète ici, on part le tailler en Inde, à Dubaï ou en Verse. Mais non, nous pouvons faire la même chose, créer une taillerie de diamants donc en Mbuji-Mayi qui permettra d'ajouter de la valeur. Et ceux qui vont travailler dans cette taillerie, c'est aussi des emplois qui seront créés. Donc il y a toute une série de mesures que j'estime. Si on arrive à travailler avec l'État, avec le secteur privé, on peut arriver donc à rentabiliser ce secteur qui est essentiel pour l'économie du Kasaï, mais également l'économie de la République démocratique du Congo. Au-delà maintenant donc de ce petit marché artisanal, je pense qu'il est important que l'État mette les moyens pour arriver à restructurer la MIBA, pour que la SACIM qui fonctionne puisse fonctionner, qu'il y ait des règles transparentes de production, mais également de détermination des prix. En discutant avec les détaillants ici, ils se plaignent beaucoup de la fluctuation de la valeur du diamant. Je voudrais qu'on puisse étudier la possibilité de mettre en place un mécanisme de stabilisation des prix aux producteurs, mais également des prix par rapport à ceux qui vont acheter. Si ceux qui peuvent acheter achètent à un prix prédéterminé garanti, j'espère que ça permettra donc d'enlever les risques au niveau donc des producteurs, des vendeurs, pour qu'ils sachent au moins qu'on leur garantit un certain pouvoir d'achat. Donc voilà grosso modo un certain nombre d'actions que je pense qu'il serait utile que nous puissions travailler avec les autorités concernées, mais aussi avec les associations représentant ces diamantaires, mais aussi le secteur privé, pour arriver à remettre le diamant dans le siège du conducteur en ce qui concerne donc la relance de l'économie Kasaï. Professeur, est-ce que vous pouvez préciser, est-ce cette descente sur terrain a à voir avec votre vie politique? Votre vie politique? Non, mais écoutez, je suis d'abord Kasaïen et je voudrais que les gens, mes Kasaïens, puissent retrouver la dignité en ayant des activités productives qui leur garantissent un certain pouvoir d'achat. Maintenant, est-ce que ça va voir? Bon, vous savez que je serai candidat, peut-être à tous les niveaux, au niveau de la députation, mais également au niveau de la présidentielle. Tout ceci a à voir avec ma vision de ce que je voudrais faire pour l'économie du Kasaï. Donc je demande à mes compatriotes de prendre note qu'il y a quelqu'un qui est concerné pour améliorer donc leur façon de fonctionner, mais également améliorer donc leur niveau de vie. Merci beaucoup. Donc il y a toute une série de mesures que j'estime, si on arrive à travailler avec l'État, avec le secteur privé, on peut arriver donc à rentabiliser ce secteur qui est essentiel pour l'économie du Kasaï, mais également l'économie de la République démocratique du Congo.